Salut à tous et bienvenue dans ce numéro des règles de sport consacré au lancer franc, cette phase de jeu du basketball, le sport de la balle orange comme on dit. Pour en parler, nous sommes accompagnés de Wills Ndutum, responsable de New Angel Basketball du côté d'OIM, c'est dans le Wellington. Avec lui, nous ferons le tour de tout ce qui tourne autour de cette phase de jeu qu'on appelle le lancer franc. Suivez-moi pour plus d'explications. Le lancer franc, c'est un tir qui vient récompenser ou encore sanctionner une faute commise sur un adversaire qui tente un tir. Ça peut être un tir en course ou un tir arrêté. Ou encore, lorsque les deux équipes sont dans ce qu'on appelle la faute commune, la faute collective, le lancer franc également sanctionne toute faute qui peut être commise par l'une ou l'autre des équipes. Il y a la règle de 5 secondes. Ça veut dire que pour chaque lancer franc que vous avez à tenter, vous disposez de 5 secondes entre le moment où l'arbitre vous remet le ballon et le moment où vous devez tenter votre tir. Vous avez droit à 5 secondes. Au-delà de 5 secondes, vous faites une violation et le ballon revient à l'adversaire. Lorsqu'on est au lancer franc, on n'a pas le droit de sauter. On peut prendre appui sur ses pieds et aller jusque sur la pointe des pieds. Quand vous tirez, il faut que la balle touche au moins l'anneau. Dans le cas contraire, s'il y a airball, ce qu'on appelle airball, ça veut dire que le ballon ne touche ni l'anneau ni le panneau, ou encore le ballon ne touche que le panneau et ne touche pas l'anneau, c'est également une violation. Donc quand vous êtes au lancer franc, il faudrait au moins que quand vous tirez, que le ballon touche au moins l'anneau, même s'il ne rentre pas. Dans le cas contraire, c'est une violation, le ballon revient à l'équipe adverse. Au moment de chaque lancer, on appelle ça encadrer. Ça veut dire qu'il y a 3 joueurs de l'équipe qui défend et il y a 2 joueurs de l'équipe qui attaquent, qui bénéficient du lancer franc. Donc, pour que ceux qui encadrent, les défenseurs comme les attaquants, il faut attendre que le ballon ait quitté les mains du tireur avant d'aller éventuellement au rebond. Si les coéquipiers du tireur rentrent dans la zone avant que le tireur n'ait lâché la balle, c'est une violation contre l'équipe du tireur. Le ballon revient à la défense. Par contre, si ce sont les défenseurs qui rentrent avant que le ballon n'ait quitté les mains du tireur, si le tireur rate, automatiquement l'arbitre demande à ce que le tireur reprenne le tir, s'il a raté bien sûr. Par contre, s'il a marqué, on considère que c'est marqué et puis le jeu continue. Mais qu'en est-il du lancer franc obtenu au-delà de la ligne des 6,25? Explication. Si pendant qu'un joueur prend un tir à 3 points, s'il y a une faute commise sur lui, il en va de soi que si la faute est sifflée bien sûr, automatiquement le joueur en question bénéficie de 3 lancers francs. Voilà qui est dit, voilà qui a été longuement expliqué. Nous espérons que vous savez désormais tout sur la phase de jeu qu'est le lancer franc et ses différentes règles. Au revoir et à bientôt pour un nouveau numéro.